Mon premier stock, c'est DraftKings. Ouh. DraftKings. Ok. Parce que la thèse, c'est que là, on rentre dans un Q1 où c'est que, tu sais, là, il va y avoir le March Madness, il va y avoir les Super Bowls, puis là, les Olympiques d'hiver. Ah, c'est vrai. Fait que là, je me dis, bon. C'est en 2026, ça, les Olympiques? Oui, c'est à Milan, là. C'est en février. Là. On va pouvoir bet là-dessus? Tu peux mettre sur pas mal tout. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses, Mathis, du predictive market, de Polymarket, puis des parts de marché des paris sportifs qui se font prendre par ces apps-là? Ouais, non, mais c'est. Ah, ça, pas aller jusque-là. Je peux aller jusque-là, mais vite fait de même, c'est que, tu sais, t'as-tu déjà placé un bet sur Polymarket? Non. Faut quand même que tu sois, même pas, je veux pas dire sa vie, là, mais c'est comme, c'est vraiment pas pour tout le monde, là. Genre, quelqu'un comme toi et moi va être bien plus probable de mettre un bet sur une app, genre de gambling sportif. Il y a beaucoup de early adopters, pareil, qui sont là, mais est-ce que le Ouais. marché anticipe? Il anticipe toujours le futur. Puis récemment, pas juste DraftKings, là, Flutter qui possède FanDuel, même Caesar qui a une app de sports betting, MGM. MGM, tout le monde s'est fait ramasser et la Ouais. cause principale, c'était le predictive market. Mais je pense que avec le predictive market, là où la vraie valeur, c'est plus pour les tendances, là, plus que pour les bets, là, genre le data de dire genre, OK, le monde, il pense qu'on s'en va là ou. Mais les bets les plus populaires, j'ai vérifié parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est les paris sportifs dans Polymarket. Ah ouais. Le plus gros segment. Fait que c'est pour ça que ça... Moi, je pense que c'est un Qu'est-ce secteur que qui a t'en de la penses? compétition là-dedans. Ouais. Puis Polymarket, j'ai l'impression qu'il rentre en bourse en plus. T'es-tu un gars de paris sportifs? Non, je touche pas à ça. Jamais. J'ai jamais fait de paris. Non, jamais. Ok. Tu regardes-tu le sport, Marc? Puis moi, j'ai même pas de télé. J'ai pas le temps Mais d'écouter la j'aime sa télé. question parce que maintenant, si tu vois des mimes de regarder le sport sans parier, plus. Ouais. Mais non, mais c'est Y a vrai. rien tu de vas mieux. au- T'écoutes jamais la game au complet. Ouais, c'est ça. Mais tu vas aux States, là, parce que ma soeur, elle vivait là-bas avant en Californie. Puis quand j'avais été la voir une fois, il y avait genre 6,65 pouces dans le cours. Les wings, le popcorn, la beer, puis là, les paris, les gars, là, c'était load up, les T'as écrans. jamais vu autant de passion en Non, écoutant mais une game. j'étais comme, ça n'a aucun sens. Là, je comprends pourquoi le monde sont passionnés. Ils sont tous en train de parier. Puis C'est ça. je comprends le hype parce que c'est vrai que tes games, t'as l'attachement. là. C'est comme, c'est ton équipe. Là. Pourquoi moi, je l'évaluerais comme c'est un rabais, les législations. Il y a beaucoup de low-hanging fruit que s'ils ouvrent, mettons, en Californie, qui permettent le sports gambling, ça, c'est... T'as rien de nouveau à développer à part aller chercher des clients qui sont déjà soit sur des apps légales ou illégales, je sais pas où est-ce qu'ils parient, là, mais ils sont déjà là. Puis là, tu leur offres une app plus simple, plus facile. Moi, j'aime le fait qu'il y a 15, 20 États, je pense, aux États-Unis qui n'ont pas encore légalisé. Fait que si tu fais juste ouvrir ça juste aux États-Unis, je ne t'ai pas parlé d'autres pays, ça, je trouve que c'est un rabais de législation, de politique.